Happy New Year! C'est la deuxième fois que je vous le souhaite au cours de cette semaine. J'espère que ça ne va pas être la dernière. En tout cas, on est toujours très contents d'annoncer les couleurs des fêtes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va mieux annoncer parce qu'on a Orabank qui est avec nous, avec tout plein de cadeaux pour vous permettre de célébrer comme cela se doit. Et je ne sais pas pour vous comment vous faites vos opérations, mais moi, j'utilise la carte Visa prépayée Liberté d'Orabank depuis un certain moment. Et Dieu, le goût de la liberté, c'est un goût particulier. Ah non, 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 je te dis pas. Le goût de la liberté, que ce soit dans les voyages, au cours des voyages ou encore pendant les achats en ligne, ou même pour faire cadeau en fin d'année. Mais je ne me casse plus la tête. On a remarqué. Déjà que la carte, elle est gratuite, je peux te l'offrir. Tu vas penser que ça m'a coûté quelque chose. Ça m'a coûté rien du tout. Et tu es content, je suis contente, tu vois. Mais bon, ça va être dans l'émission que nous allons débattre de ce sujet. Et j'espère que vous allez rester avec nous jusqu'au bout, parce qu'il n'y aura pas que ça au programme. Et bien sûr, nous recevons aujourd'hui les responsables de l'ONG AICD, Afrique, Immigration clandestine et développement, pour parler de la sensibilisation sur les risques de l'immigration clandestine à l'endroit des étudiants. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. 15 décembre, jour des Nino, des Trissans, des Trissiens. Mais que Petit Clément se fera l'honneur de partager des lavagnos, des dans... Oui, le saut. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est un mercredi, nous sommes jour du journal Slamé et on aura l'insécurité sociale, la sécurité routière dans ces périodes de fête. Voilà. Alors, aujourd'hui, d'abord, bonjour chez vous. Bonjour, John. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans Pau Sport, nous allons parler de la 4e journée de la première division togolaise. On va parler aussi de la seconde journée de la seconde division aussi qui a commencé. Donc, ce sera tout de suite dans Pau Sport. Alors, après tout ça, vous allez faire vos valises. Comment tu peux commencer avec alors? Mais dis bonjour Yannick. C'est cool, quoi. Allez, dis-nous. Après tout ça, vous allez faire vos valises pour un voyage culinaire, un quiz culinaire. Et soyez câblés, on va faire passer des plats. Vous allez en tout cas deviner le nom de ces plats, les pays. Et voilà. Et je pense qu'il faut réserver ça aux invités. Oui. Madame. Du jeu, encore du jeu. Je suis très heureuse d'être là ce matin. J'espère que vous allez tous bien. Bien. On a 3 questions pour vous qu'on n'a pas pu annoncer hier, mais le plus important là tout de suite, c'est bien sûr... On a la question qui vous permet peut-être de repartir avec une carte prépayée au Orabank. Oui, c'est tout simple. Ou encore des gadgets tout plein. Voilà. Quel est le prix de la carte prépayée justement d'Orabank et le coût des frais de rechargement? Le prix de la carte. Non, attendez d'abord. Et le C'est coût? une question pour les téléspectateurs. Oui, c'est une question pour les téléspectateurs. C'est pas pour toi. Si, c'est pour les téléspectateurs, c'est pas pour nous. Hein. Ok. Bien. Alors, la première question, c'est, Linis, on rappelle. Quel est le prix de la carte prépayée d'Orabank? Ensuite, quel est le coût de rechargement de cette carte? Le coût des frais, voilà, les frais de rechargement de cette carte. Alors, on n'est pas encore avec Monsieur Kondo, mais je pense que ça va venir. Hein. Merci pour le titrage quand même. Ici, vous avez l'Union nationale, internationale, interplanétaire, intergalactique, Merci. Universel. Voilà, merci bien. Alors, on va relever ça. Par contre, à la place, vous allez pouvoir mettre le numéro de l'émission 96 06 06 06 pour permettre à nos chers amis téléspectateurs de participer, de jouer aujourd'hui, de remporter des lots offerts par notre partenaire du jour, Orabank. Au-delà de ça, vous avez des bouteilles de Duchesse de Châteaufort toujours disponibles. Jusqu'ici, on n'a pas trouvé des personnes qui puissent... Océane. Non, on n'a pas trouvé des personnes qui puissent partir avec des bouteilles. C'est pas grave, hein? Ne gagnez pas. Ça arrange l'opposition. Nous-mêmes, on peut voir. Nous-mêmes, on va voir. Hein? Comme Tu as d'habitude. oublié, la fois dernière, il y a 3 personnes qui ont répondu à la... Ça dépend. On avait posé 2 questions. On avait posé 2 questions. Donc, tu réponds à la Ils ont première. très bien répondu. Non. J'ai quand même... John, il faut que tu arrêtes de dire à tes cousins de jouer. Parce qu'après, tu leur donnes les réponses à la maison. Ça, c'est illégal. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible que je fasse ça. Il y a deux d'entre eux qui, quand même, ont donné une il y a réponse des vraie. personnes- mais- Après, oui. on n'a pas lu tous les messages. Donc, c'est après que j'ai relu. J'ai vu au moins 3 personnes qui ont... Donc,
Est-ce que tu as relevé les numéros? Les numéros sont là, les noms aussi sont là. Est-ce que tu les as sur toi? Je ne les ai pas sur moi, mais... Je vais bon, on ne s'est pas dit qu'on allait les annoncer aujourd'hui. Si, mais... Mais l'occasion faisant le larron, si on va le faire tout à l'heure. Intermède seulement, et puis j'ai les noms. Alors, aujourd'hui, on va juste vous faire visiter avec Monsieur Yannick Smoussi dans tout ce qui est culinaire et j'espère que vous allez juste apprécier ces moments avec nous. Si vous avez envie de remporter des cadeaux, et nous tenons toujours promesse, quand vous gagnez, on vous donne ce que vous avez gagné. Jouez avec nous jusqu'à la fin de cette émission et lorsqu'on sera à l'instant au Rabank, ne lésinez pas du tout sur les messages parce que c'est via WhatsApp et puis c'est gratuit. Envoyez autant de fois, autant de bonnes réponses que possible et vous allez remporter nos lots. Voilà. Mais maintenant, on va commencer cette émission. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent, où que vous soyez. Et je remercie quand même la maison. Quelqu'un peut me dire? Marché Noir. Marché Noir qui m'a habillée aujourd'hui. Marché Noir qui est une marque de vêtements un créateur togolais, qui réside en France, il est en Europe et il habille les stars. Ah oui, c'est ça. Il habille les stars. C'est chouchou. Océane, ça va? D'accord. Ça va très bien. Bon, alors vous allez le retrouver avec Miss Martha la semaine prochaine, j'en suis sûre, et vous allez découvrir à quel point le Togo a d'incroyables talents qui sont cachés, mais qui évoluent quand même sur le plan international et qui rentrent quand même planter des graines pour que ce talent puisse se perpétuer sur le territoire national. Et maintenant, la première rubrique de cette émission, on va partir avec un peu de sport avec Mr. John, a.k.a. Kilimanjaro au fond de la classe, l'ambassadeur de tous ceux qui nous suivent depuis Baguida. Infosport. Je m'appelle Kadi Soli Léline Christophe. J'ai 10 ans, je suis au CM2. Je viens de l'école EPL Suisse Togo de Davier Tepo. On doit protéger l'environnement parce que si on jette les ordures dans les caniveaux, ça peut boucher le caniveau, pollue l'environnement. Mais si on les jette et nous on les utilise pour mettre le feu, la fumée noire qui sort peut rentrer dans nos narines et ça peut nous causer le cancer de poumon. C'est le pourquoi il ne faut pas jeter les ordures dans les caniveaux. Voilà, alors il y a les divisions qui ont recommencé ici au Togo, c'est ça? Exactement. Le week-end passé, ce fut la 3e journée. Joli pull vert. Merci beaucoup, Océane. Alors, le week-end passé, comme je le disais, pourquoi vous riez là? on a discuté. Je ne comprends pas, hein. Je dis à votre frère qu'il y a un joli pull vert, vous riez, pourquoi? Mais non. Pourquoi vous riez? Non, mais Bah c'est non, mais mignon, quoi. c'est mignon. Non, Yannick, pourquoi tu as ri? C'est diabolique quand tu ris. Hein. Alors que les autres ont dit. Alors, je peux dire Moi, pourquoi j'ai j'ai rigolé, Oui, moi. dis-moi pourquoi Moi, tu j'ai as rigolé rigolé. parce que tu l'as arrêté net. Et puis... Justement, tu l'as pris juste, brusquement. Parce que j'avais oublié de te dire, chérie, que tu es très mignon avec ton pull Merci vert beaucoup, aujourd'hui. Océane. Franchement, maintenant tu auras plus d'inspiration de flow. C'est à John que tu dis go. ça, hein. Vraiment. John a fait quoi? Non, mais Non, John, j'ai dit flow, maintenant continue. Ok, d'accord, tranquille. Alors, comme je le disais, le week-end passé, la journée 3 de la première division a été disputée. Donc, à la fin, comment appelle-t-on, le classement est sorti. D'accord. Alors, on a en première position dans la poule A, Dito FC qui a 7 points, c'est-à-dire première position, Dito 7 points. En seconde position, nous avons Entente 2, voilà, avec 7 points aussi. En dernière position, nous avons Onge FC qui part avec 1 point. Alors, dans la poule B, nous avons ASK en première position avec 7 points. En seconde position, nous avons Asco de Para avec 7 points aussi. En 7e position, nous avons Ifodi FC avec 0 points. Et puis en dernière position, nous avons Sarah FC avec 0 points. Alors, les matchs se poursuivent. Ce week-end-ci, la journée 4 va se jouer. Alors, Entente 2 jouera contre AS Togo Port ce 18 décembre 2021. Ouais. OK.
à partir de 15h, bien sûr. Oui. Esbina aussi qui jouera contre Unisport à partir de 15h. Alors, le dimanche 19 décembre, nous avons Bolossou qui joue contre Ange FC à 15h. Oui. ASTOTR qui joue contre Dito à JCA, bien sûr, le terrain, à 15h. Gomido qui jouera contre Kotoko. Oui. ASK qui joue contre Asco de Caras et Massi joue contre Kakadel. Et puis Ifodje qui joue contre Sarah FC. On n'est pas sans savoir aussi, voilà, on n'est pas sans savoir que la deuxième division aussi a commencé. Ils sont à leur deuxième journée. Donc la seconde journée qui va se jouer ce week-end, c'est-à-dire le week-end prochain, à partir du samedi. D'accord. Voilà. Alors, le premier match, ce sera les Étoiles Filantes qui joueront contre Maranatha de Firpo. Tamba jouera contre JCA. Oui. Arabia jouera contre US Almondi. Espoir jouera contre Agaza. Nous avons Bikinti qui jouera contre Fokpa. Et puis Foadon qui jouera contre Doumbé. Nous avons aussi Agoua qui jouera contre CDF Aknour. Voilà pour les matchs du week-end. Voilà vos informations sportives concernant notre terroir. Sur le plan national et sur le plan international, il y a pas de ballon d'or, il n'y a pas eu de... Il y a eu beaucoup de choses quand même. Il y a le tirage de huitième de finale pour la Ligue des Champions qui a été donné. Ça, par contre, je vais revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Voilà. Pour l'heure, j'ai des questions pour nos très chers téléspectateurs, pour nos invités, pour vous. Aussi. Et avant de commencer, je vais, avec votre permission, bien sûr, donner le nom de ceux qui ont gagné la fois dernière. D'accord. Tu es d'accord? Bah oui, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, un message particulier à l'endroit des membres de la famille de Mr. John Badaï. Il va vous dire ceux qui, d'entre ses cousins, ont gagné. Sont supposés avoir gagné. En fait, ont truqué le jeu. Mais non. On n'a pas truqué, on n'a vraiment pas truqué. C'est vraiment légal. Ils viennent tous de Bagdad. Non, Mais ils personne ne viennent vient de même pas, en Bagdad. fait, on est en train Alors de j'y vais titiller. direct si vous permettez, bien Oui. sûr. Non, J'y mais vais. bien sûr, monsieur. Ok, d'accord. Alors, il y a François qui vient d'Agoué, le 90, 89, 73. Monsieur François d'Agoué, 90, 89, 73. Ok. Voilà. Il y a monsieur Adrien depuis Didiolé, Oui. 98, 48, 74, 91. 98, 48, 74, 91. Voilà. Les deux pour l'instant. Alors, on a deux personnes qui remportent des lots. On ne vous dira pas tout de suite de quoi il s'agit. Là. Ben Donc, oui, effectivement. si vous pensez que c'est la duchesse, là, attendez d'abord. Hein. Mais ils vont Attendez passer par un ici. tout petit peu. Mais ils vont On va venir décider, ici. on Non, va ils vont décider venir où est-ce ici qu'ils vont, récupérer là. leur lot quand même. Alors, N'oubliez surtout pas qu'il y a également les gobelets, les petits gobelets. parce vous que avez des gobelets payez aussi, pas. vous pouvez repartir Si, avec. par Hein. exemple. On ne sait jamais. Et puis, vous C'est avez de la précieux. tomate de Tanko Chimati qui ferait bien de la bonne cuisine pour ces périodes de fête. Alors, la question de l'INUS national et international a commencé par bousculer des personnes à la maison. Et puis, on les beaux, tiens, c'est Gundelene. Et j'aime tellement ça, franchement. Alors, la question, c'est de savoir justement le coût de la carte prépayée Visa, prépayée Liberté de Rabank. Hein. On va pas aller. Et Ça me fait rigoler. pour compléter, Océane, également le coût des frais de rechargement de la carte. Alors, la personne est allée vraiment très loin. Elle a donné le montant minimum de rechargement. Hein. Ouais. Ça, c'était avant. Et le elle a montant donné le montant maximum de rechargement qui était avant aussi. Allez vous actualiser. Alors, on va faire un petit jeu facile. Hein. Je vais sortir un gobelet, d'accord? Monsieur Yannick, je vais vous demander de nous trouver une feuille et un bic. Et nous allons mettre les noms et les numéros de tous ceux qui vont participer. Donc, à chaque fois qu'on lit un message, on va donner le numéro, on l'écrit, on inscrit ici. Et lorsqu'ils vont arriver, nos responsables d'Orabank, ils vont faire un tirage. Et si vous avez un peu de chance, vous serez peut-être l'heureux gagnant. Voilà. Alors, le premier numéro. Il faut diviser, en fait, il faut couper la feuille en petits morceaux. Ben oui, si. Bon, Oui, on suit t'inquiète les pas. prises, là, lui, il a fait la maternelle. Les travaux manuels, c'est pour lui. Bon travail, D'accord. Yannick. Alors, C'est tiens. ça. Yannick, Non, ça, mais je il va pense- falloir aller très très vite par contre. Hein. Attends, je découpe la feuille d'abord. D'accord, vas-y. Donc moi, je Yannick, poursuis quoi. cette émission. John, les Oui, questions. Les questions. Pour vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, si vous voulez faire comme François, qui vient de gagner 90, 31, 89, 73, ou bien comme Adrien de Didiolé, 98, 48, 74, 91, écrivez-nous juste sur le 96 06 06 06 pour recevoir vos lots. Alors, première question. Oui. On va ça jouer comme ça. Je vais donner un nom d'un footballeur, on reste toujours dans le domaine du football. Oui. Vous allez me donner exactement, c'est vrai qu'on ne fausse pas les noms, Oui. mais cette fois-ci, on va voir. Vous allez me donner exactement comment cela s'écrit.
Je donne le nom, vous écrivez Donc l'orthographe du nom. l'orthographe du nom. D'accord, c'est pour Ok. eux à la maison. C'est pour eux à la maison, exactement. pour vous à la Et pour maison. nos invités qui sont là, Oui. bien sûr. Alors, premier nom, il est français. Batistuta. Batigol. Baptiste Tousta, pour l'instant. Bon, non, je dis ça, je dis rien. En fait, je veux juste me rassurer d'avoir vraiment assimilé le coup du lundi. Il y avait Ok. Batistuta. J'ai comme impression Si. que Océane, elle aime bien Baptiste Tousta. Ouais, mon frère, laisse. Non, mais j'ai dit- c'est pour comment moi, ça? c'est un On peu faut difficile on faut de- trouver non, Ouais, Baptiste. Pour moi, On c'est va difficile un peu. surtout... laisse. On va continuer, c'est mieux. Hein. D'accord. Midi Alors, 45, ça va premier sonner nom, bientôt. premier nom, le gars il est français, il a fait le buzz dans les années 98, il s'appelle Djorkaeff. Hein? Joker. KF. Dans les années Yuri 98. Hein? Tu connais, tu es comme ça. Djorkaeff. 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 Alors, C'est un votre Français, c'est un tâche... footballeur. Votre tâche à vous, à la maison, c'est de nous envoyer l'écriture exacte, s'il vous plaît, du nom Djorkaeff. À la Djorkaeff. fin de l'émission, c'est ça? Jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Yannick, le premier numéro que tu inscris, c'est le 90, 83, 87, 65. Le 90, 83, 87, 65. Et tu mets Manus devant avant de ranger. Merci beaucoup. Ou alors tu mets Eli. Eli. Il se nomme Eli Manus, également. il n'y a Bien. pas de problème les deux. Alors, on va continuer avec les messages. Le coût de la carte prépayée à la banque est de... Océane, t'es pas gentille. Hein. Mais je n'ai rien dit, moi. Je lis juste un Mais en message. fait, le truc n'est pas de donner les réponses, ça va d'écrire les numéros, c'est ça? Non, vous devez donner la réponse également, écrire votre nom à la fin du À la message, fin. hein, Ok, d'accord? ça. Voilà. Et si vous ne trouvez pas, vraiment, bon, on peut faire quelque chose. Je pense Oui, qu'on va dis-moi donner la aussi. chance à tout le monde de jouer. Justement, de Même jouer. si vous n'avez pas trouvé, on va garder un deuxième bocal. On met ceux qui n'ont pas trouvé là-bas, on met ceux qui ont trouvé d'un autre côté. Et si vous avez de la chance et qu'ils sont généreux aujourd'hui, ils pourront quand même piocher parmi ceux qui n'ont pas trouvé pour vous donner un cadeau. On le fait ou pas? Pourquoi Non, pas? pourquoi pas? Ça vous intéresse comme Oui, ça? oui, des si, je cadeaux, le fais. hein. Ok. Donc le bocal là. C'est ceux qui ont vraiment Non. répondu à la question. C'est les autres. Il y a deux camps. Bien. Il y a les autres, Alors, il y je a te les donne autres, le il y a les deuxième numéro. C'est les autres, hein. Ce sont les autres, oui. Le 91, 51, 76, 53. Regardez comment elle est bien là, elle a fait comme Ah, oui, oui, je suis très à l'aise. Oui, c'est ça. 91, 51, 76, 53. El Manou. Elman. El Manou. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Ouais. Alors, on va poursuivre cette émission. Il y a une deuxième question avant Exactement. de finir. Seconde question, dernière question. Mhm. Le nom c'est Andrei Tchevchenko, il est ukrainien. Tchevchenko. Oui, au moins tu connais. En fait, tu fais Andrei comme si, hein, Tchevchenko. les cadeaux que tu veux donner aux gens, là, tu as plus ton argent pour aller payer. Tu ne veux pas donner les cadeaux. Non, mais c'est des gens qu'il faut connaître. faut C'est des donner des légendes. Et Tchevchenko. Tchevchenko, oui. Tchevchenko. Tchevchenko, oui, tu peux Tu essayer. peux Il répéter. faut que tu prononces. Tchevchenko. 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 Il est ukrainien. Il est D'accord. ukrainien. Il est Hein? ukrainien. Ok. Tchevchenko. Waouh! Nous Je pense que attendons. le deuxième bocal sorte parce que les bons messages ont commencé par arriver. Et vous êtes allé googliser parce que là, c'est un peu trop juste aussi. Hein? Très bien. Ah, attention, mais quand même. Alors, chez Mentor Ambulant, on va inscrire un autre numéro, d'accord? Et le monsieur nous écrit depuis Atiego. Merci beaucoup. Et les informations sont assez... Sans un peu- préciser. non, un peu trop. Et ça sonne un peu bizarre. Oui, mais la personne là-même, elle est là-bas. On ne sait jamais. Bah oui, mais Bon, pourquoi est-ce que, pas? est-ce que les- À Orabank, est-ce que les membres du personnel d'Orabank ils sont en sont train de autorisés jouer. à jouer aussi? Parce qu'il faut peut-être qu'on aille vérifier qui sont ceux qui ont joué. Il Justement, hein. ne faut pas que les gars soient là-bas et que le son Non, soit je là. pense pas. Je pense que la personne s'est informée, tout simplement. Oui, Ok, bah, d'accord. je Alors, le pense. prochain numéro à inscrire, je te le Oui. donne, c'est le 98 57 98 57 65 29. 65 29. Monsieur Jean-Baptiste Hercule. Ah, Dis donc. Monsieur Jean-Baptiste Hercule. Et ça, Il c'est est pour fort. le deuxième bocal. Merci beaucoup, je le récupère, s'il te plaît. John, conclusion. Alors voilà, j'en ai fini avec les informations sportives. J'espère tout de même que vous allez nous John, il envoyer... faut parler fort, on n'est pas dans ton Non, lit, là. je ne vais pas dans le micro. Les gens qui entendent à la maison, c'est toi qui n'entends pas ici. Voilà, dis-nous. Alors, comme je le disais, envoyez-nous vos réponses et puis nous allons faire le plaisir ici de vous offrir des Qui est-ce que tu vas duchesses. descendre bientôt? Vas-y. Mais Océane, laisse John. Merci. Et puis, soyez prêts pour le week-end prochain. C'est la journée 4, la 4e journée de la première division qui va se passer. Sortez nombreux. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Bonjour.
pour la première question, Djorka F s'écrit de cette manière. Ok. Come on, please. Hein, viens voir, tu vois, Djorka F. Djorka F, Djorka exactement. Oui, F. avec 2 F à la fin. Non, mais pourquoi tu Non, il a écrit avec... Non, mais je ne dis pas que c'est la bonne réponse. J'ai dit il a écrit avec 2 F à la fin. Ah, Voilà. ok. Bon, maintenant, Donc, selon toi, bon, est-ce qu'on doit prendre le numéro? Oui. Bon. on prend le bon numéro. Bon, On prend le numéro, pas trop c'est si la le bonne... bon- je ne sais pas trop si c'est le bon numéro, mais on prend quand même. On prend ce numéro. Voilà. Alors, il faut que tu notes. Je te donne. Toi-même, tu ici- sors ta fiche et puis tu notes. Parce que ça, c'est ta question à toi. Le 99 76 06 43. 99 76 06 43. 76 06 43. 43. Elle se nomme Flora. Merci beaucoup, Flora. C'est Merci, super Flora. sympa d'avoir Super. joué. Bah ouais. Voilà. Alors, bonjour la pause. Le nom s'écrit Djorka F. Ok, on peut prendre celui-ci Mon aussi. nom, c'est Alassani, 91 10 23 31. Ah bah, dis donc. 11, 10. Je vais prendre une troisième réponse et on va clore Justement, pour aujourd'hui ça avec fait Monsieur ouais, John. John Monsieur Alassani, voilà. Alors, pour la troisième réponse, alors, je suis ici. Pour la première question de John, c'est Yuri Djorka F. Alors, son Djorka F, là, ça ne m'inspire pas confiance. C'est pas comme mais ça? on prend quand même le numéro. OK, on va prendre le numéro, le 93 03 96 58. 58, voilà. Les trois personnes, Et il s'appelle comment, lui? il s'appelle Arafat. Oui. Arafat. C'est Arafat, bien. Alors, on a Ok. trois personnes qui ont joué chez Voilà, John. Donc, exactement. on a Arafat, On a Alassani et puis on a Flora. Flora. Merci beaucoup, John. Je t'en prie, Merci Océane. infiniment. Allez, on va continuer cette émission à présent. Continuez par envoyer vos réponses par rapport à la première question ou les deux premières qui ont été posées par l'Inus National. On rappelle rapidement, On rappelle madame. rapidement. Alors, jusqu'au 31 janvier 2022, quel est le prix de la carte prépayée d'Orabank? Et ensuite, quel est le coût des frais de rechargement de cette carte? Voilà. Banque. Merci beaucoup. On va continuer et puis on va parler où on va retrouver le journal. Le journal Slamé. Le journal Slamé pour le compte du mois de décembre avec la charmante Mydia. Ma championne. Oh, doucement. Jungle bizarre quand même. Non, 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 je ne veux pas dans ça. Je m'appelle Boudou Patience. Je suis au CM1, j'ai 9 ans. Mon école s'appelle EPL Suisse Togo de David Tekbo. Pour protéger l'environnement, nous ne devons pas jeter les sachets plastiques partout. Parce que si nous jetons les sachets plastiques partout, quand un animal passe, il mange, il tombe malade et il meurt. Quand nous utilisons des sachets noirs, nous prenons la nourriture chaude, nous mettons dans le sachet noir. La nourriture devient du poison. Nous prenons les arbres, nous coupons les arbres en désordre. La pluie ne va plus tomber. Il y aura la sécheresse. La pause. Alors, une fois encore, merci pour vos messages. On va réafficher le numéro au bas d'écran pour qu'ils puissent continuer d'envoyer leurs réponses. Et maintenant, pour l'heure, le journal Slamé avec notre Miss Mydiab. Bonjour Mydiab. Bonjour, Comment ça va? je vais bien et vous? Ça va très bien, elle est toujours aussi douce. On dirait un cadeau de Noël, je t'assure. Trop agréable. Alors, Journal Slamé, vous savez, c'est le mercredi et nous avons des heureux du jour. C'est un 15 décembre, nous fêtons les Nino, Nina.
électricien. Oui. Et devoir de mémoire, histoire de répertoire, va emballer nos chers anniversaires avec Petit Clément de Lavagnon. Et Innocent, si tu es prêt, on y va avec Petit Clément et on revient pour le journal Slamé. Lavagnon bere kare, Lavagnon godo. Lavagnon bere kare, Lavagnon godo. Nei o fona kuro bebe se se ande, ye wono na nuka ande. Le bebe se blana kona wo ade. Ye wonjina unzinzine ora ne dowo towonia na sisa towonia unzona na wode unsude towonia nyonunde towonia so muse na nugome krao bena de na dodi maula wena ye wono na luka kambe ne tubeje wonia ne de kaje woni ye woji sondo ko awo ne to twevi wonia ne no twevi woni wo mule na bena wore fofore mula si woni ne mula si wo cha ya mere no Maula wena wo Dodi Tala wena wo Hey, voilà, un message d'espoir à l'endroit de tous ceux qui aujourd'hui ont envie de baisser les bras. Non, Midodi, Maoula, Kudo et la voilà, si vous l'avez compris, c'est bien. Justement, maman, il y a beaucoup qui demandent d'après Petit Clément. Oui. On l'a vu depuis 2009 à la Charité lors de l'inauguration de African Gospel House en France. Mais jusque-là, on n'a plus de ces nouvelles. Si vous avez de ces nouvelles, envoyez-nous des messages, on va vous les lire. Mais alors, on l'a vu en France. Justement. Bon, oui, justement. Et ça fait déjà 3 semaines, notre championne nous présente le journal Slamé. Elle est encore là aujourd'hui sur l'insécurité sociale et la sécurité routière lors de ces fêtes de fin d'année. Mais diable. 15 décembre 2021. Plus que 10 jours avant Noël et ça se fait déjà sentir. Tout le monde se prépare pour les fêtes, bien entendu, nous tous, vous aussi. Et aujourd'hui, nous aimerons vous entretenir sur l'insécurité sociale et bien sûr la sécurité routière. Très chers téléspectateurs, faites attention à tout ce qui vous approche parce que le mal vient parfois des plus proches. Vous pouvez boire autant que vous le voulez, mais rassurez-vous d'être dans un endroit de sûreté. N'abusez pas de l'alcool, ne prenez pas la route ivre, n'abusez pas de la vitesse. Que votre désir de vous amuser ne surpasse pas votre envie de vivre. Mais surtout, soyez prudents, prenez soin de vous et protégez-vous sur tous les plans. Et pour le reste, ne cessez de prier parce que seul Dieu ne prend pas de congé. Passez une excellente suite de journée et que le bonheur frappe à vos portes, vous réconforte et apporte la paix à vos cœurs.
C'était l'édition 3 du journal Slamé. À la prochaine, prenez soin de vous. Merci. Merci Midiab. Merci. Un petit rappel quand même sur tout ce qui est sécurité pour cette fin d'année. J'ai entendu quelqu'un dire la semaine dernière que oh, à quoi c'est accident sous bois. Attendez, réjouissez-vous de ça, mais surtout faites ce qu'il faut pour qu'on n'en entende jamais parler. Hein, et puis qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle année avec beaucoup de grâce et que tout le monde y soit, parce qu'on a eu Covid qui a fait quand même beaucoup de ravages. On ne va pas en rajouter. Merci Midiab. Merci. Oui, on va conclure avec la vidéo des photos des anniversaires. Joyeux anniversaire à toi, la tante de Jerry Wisdom. Elle s'appelle Kaka. Ma belle-mère. Ino, Midiolo. Rentre partie 11. Ça me parti, ça le fout. C'est le retour du petit prince qui baisse tout. J'encaisse tout et rends coup pour coup. Sur la télé de ma cellule, je vois ma tête partout. C'est pas du cinéma, c'est la réa. Le mec qui veut tout part, j'ai pas chez là. La vie c'est pas un cartoon, et je vois qu'ils partent tous. Faut qu'ils comprennent tous, ton balala. C'est pas un disque d'or qui va redonner le sourire. Bellec, dans peu de temps ça va sévir. Machiavélique comme du pack, j'ai encore dans les parcs. Je n'ai pas fini avec la faute. Si tu veux ton flic, passe en DM. 50-50, j'ai mon bénéf. Barre-toi, célèbre. Wesh, tes mecs, on dit le pas Jack, mais sur la véranda. Allô, bébé, attends, je suis au studio, je peux pas t'appeler, je dois inspirer quelques rappeurs. Ça sème par-ci, ça sème par-là. Et quand je m'ennuie, je me fais des tubes en un quart d'heure. Tu vas pas comprendre comme moi, fâché, moi pas parler, manger un strip pendant des heures. Je suis très poli et généreux. Si tu me crois apte, tu peux demander même à ta soeur, sale fou. Mes ennemis m'aiment tous. Ah, tiens, tout. Et c'est pire qu'avant, y'a ma tête partout. Tout. Ah, je suis King, Kong. 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 Et t'es approche sur les compètes. Tu voulais m'éteindre, mais t'es trop bête. C'est parti, pris la grosse tête. Le tag a dit m'a mis en fond d'écran dans son fun tech. Eh ouais, la faute rap à son padré. J'ai vu des mini-mois, mais ça se voit que c'est du calqué. Chaque année, c'est mon année. 8 ans que je rappe, c'est pas maintenant que ça va se calmer. Fucking boss. Mon sauce, je te cache pas que j'ai la dalle atroce. J'ai gratté matin, midi, soir. Les beatmakers n'auront pas de vacances. On a capté, toc toc. Assassin, c'est MH. Un de vos clients fidèles. Toc toc, le top stream, c'est papa. Je suis revenu poser ma petite tête. J'ai le code moula illimité. Et que ma paire, c'est une édition limitée. Je veux que me chez branche, j'ai pas quitté. Enlève ta main de mon épaule, petit temps. Je suis King, Kong. Je suis King. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors Orabank, je suis contente parce que c'est vraiment décembre. Et en décembre, on a quand même droit à Mère Noël et à Père Noël. Père Noël. Franchement, est-ce que quelqu'un peut juste applaudir version les parents Noël pour nous? Il y a deux Version Orabank. Non, la couleur Maman de... Noël, Papa Noël. Voilà. Et tu sais, la couleur de Noël cette année a changé. C'est devenu du vert. C'est du vert, hein? Non, au logo, ouais. tu seras dans le vert. Hein, Forcément. voilà. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir Madame Awa Iti. Elle est chef département banque digitale à Orabank. Et elle est accompagnée de Monsieur Adama Koudegla Fabrice, qui est chef service canaux de paiement digitaux. Bonjour Madame. Bonjour. Alors on va lui servir du micro. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes très très belle. Merci. Bon, ça c'est pas gratuit par contre. Hein. Monsieur Fabrice, comment allez-vous? Ça va, Océane. Bonjour. Bonjour. Et Orabank se porte comment pour cette fin d'année? À merveille, tu vois déjà que notre écho est bien vert. Oui. Donc, le vert, c'est beaucoup de choses. C'est la vie, c'est l'écologie. C'est la chance. C'est la chance. C'est la chance aussi. Hein. Voilà, Alors, voilà. Nous sommes en fin d'année et je sais qu'Orabank ne se déplace pas au hasard. Quand vous vous déplacez, c'est qu'il y a quelque chose à offrir à votre clientèle et également à ceux qui ne le sont pas encore ou n'en font pas partie encore. Quels sont les cadeaux que vous avez réservés justement pour votre clientèle?
Ah, mais je vais laisser Awa vous dévoiler. Oui, je préfère même que ce soit la femme qui nous dise Voilà, quels sont les cadeaux voilà. qu'elle nous a. Madame Awa. Ah oui, nous avons deux belles surprises liées à la carte prépayée Liberté d'Orabank. La première surprise concerne le prix de la carte. OK. La carte est gratuite aujourd'hui jusqu'en fin janvier 2022. Ah oui. Alors, ça c'est une information Ah oui. capitale. J'ai retenu deux mots. Ah oui. Gratuite Oui. et fin janvier 2022. Ça veut dire quoi, la carte, elle est gratuite? Parce qu'on a demandé aux gens aussi de jouer. Hein. On leur a demandé combien ça coûtait. On a eu des réponses, 12 000. Quelqu'un a dit 25 000 rechargements initial, plafond 5 millions. On est un peu perdu. La carte, elle est gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client ne paye rien du tout. La carte, elle est accessible à 0 francs, je vous dis. Oui. Madame Awa, on va illustrer. Voilà. Je me lève, je vais dans une agence, n'importe quelle agence Orabank sur tout le territoire national. Je dis que je veux une carte Visa prépayée Liberté d'Orabank. Et on me donne comme ça, je rentre avec à la maison. C'est ça. Je ne donne rien. Rien du tout. Elle m'a dit donc. Je n'achète pas la carte. Vous n'achetez pas la carte? Non. Père Noël Orabank là La est banque gentil, donne hein. la carte. Il n'y a même pas de dépôt Gratuitement. initial. Justement. Oui. Je vais peut-être éclaircir Voilà, c'est ça. ce Pour le point-là. dépôt initial. Il y a quand même une petite formalité à faire. Ah oui, C'est sur bien sûr. l'identification. C'est Donc, ça. quand vous venez dans nos agences, Oui. vous justifiez d'une pièce d'identité valide. Voilà, d'une pièce d'identité valide. Oui. Et on vous donne la carte. D'accord. Donc, pour partir maintenant, vous faites un petit dépôt, minimum 10 000 dessus. Oh, Donc, rappelons quand même que la carte peut avoir jusqu'à 2 millions. Jusqu'à 2 millions. 2 millions, mais 2 millions, millions. c'est un dépôt journalier ou 2 millions sur une période 2 millions en un coup, 2 millions en un coup, mais de façon permanente, le plafond ne peut pas dépasser 2 millions. Mais on peut cumuler les rechargements sur... jusqu'à ce montant. Voilà. Alors, ça veut dire, je récapitule, pour toi, parce qu'on a besoin de la carte. Si on va dans une agence Orabank, sur tout le territoire national de Lomé à Saint-Cassé, on y va avec notre carte d'identité ou peut-être le passeport ou, je ne sais pas, un permis de conduire, est-ce que ça peut le faire? Passeport, carte de séjour, carte de séjour. voilà, carte d'identité, Oui. voilà. Ce Carte sont les d'électeur. pièces. Carte d'électeur, non. Carte d'électeur. Ok. Bon, on me le mot. Bien. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas carte d'électeur. Donc, quand on se rend dans une agence Orabank, on se présente devant la chargée de clientèle et on dit qu'on veut une carte Visa prépayée Liberté d'Orabank. Elle va nous donner la carte, mais elle va juste nous demander de faire un dépôt initial. Le dépôt initial, ça veut dire que l'argent que je dépose, les 10 000 francs minimum, m'appartiennent. Tout à fait. C'est pour moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, je peux déposer ressorti utilisé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est que c'est gratuit? Tout à fait. Oui, non, ça veut dire que c'est vraiment gratuit, la carte. Et en plus, le deuxième gros cadeau qui accompagne cette carte, en temps Vous normal, mettez l'argent dessus. voilà, vous mettez l'argent et ça vous coûtait 1,5%. Oui. Mais aujourd'hui, jusqu'au 31 janvier 2022, ça ne vous coûtera que 1%. Donc, si je dépose 1 million, je paye 1% pour les 1%. frais de rechargement. Voilà, les frais de rechargement de la 1%. carte. Au lieu d'1,5%. Voilà. Ah, mais j'ai dit, excusez-moi, c'est Orabank même qui a décidé de faire cadeau comme ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est gratuit. Hein? C'est vraiment gratuit. Oui, c'est gratuit. On voulait honorer nos clients. On a passé une année Covid. C'est pas facile. Hein. On a vraiment voulu honorer nos clients et les remercier pour la confiance continue sur toute cette année. Alors, voilà, il y a des questions. Il y a des questions, oui. Menteur ambulant. Alors, et ma toute première question, c'est par rapport aux nouveaux clients, quelqu'un qui n'a pas de compte épargne ni compte courant à Orabank. Est-ce qu'il a droit, il a accès en fait aux cartes Visa? Oui, bien sûr. La carte Visa Liberté est accessible à tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, que tu sois un client Orabank ou non, tu as droit à une carte. Il suffit de te rendre dans une agence Orabank la plus proche, muni de ta pièce d'identité, et c'est parti. Tu as ta carte gratuitement.
Et quel est le délai d'obtention? Je viens faire la demande. Instantanément? Oui, instantanément. Wow. Et rechargeable immédiatement. Ah oui. En fait, je crois rêver. Oui. Non, attends, je te pince. Comme ça, tu vas voir que tu ne rêves pas. Alors, moi, je veux bien reposer cette question parce que quand on dit carte Visa prépayée, beaucoup de personnes se demandent quelle est la différence entre cette carte et d'autres cartes. C'est quoi une carte Visa prépayée? Visa, voilà. C'est quoi une carte Visa? La carte Visa prépayée, c'est une carte de débit immédiat. Une carte de débit immédiat qui sert aujourd'hui à beaucoup de choses. Donc, pour peut-être faire une petite comparaison à la carte que nous connaissons d'habitude, elle n'est reliée à aucun compte bancaire. D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin d'être client Aura Bank avant d'avoir cette carte-là. Vous rentrez juste dans une agence Aura Bank sur de Lomé à Saint-Cassé. Vous avez une pièce d'identité qui est valide et vous demandez cette carte-là. Et on vous la donne instantanément. Donc, elle fonctionne comme ça. Et elle est en plus Visa. C'est une Visa. Peut-être qu'on va revenir. Oui, mais non, peut-être le préciser aussi en même temps, parce que quand vous dites Visa, oui. Quel est l'avantage de la carte Visa? Voilà. Visa, aujourd'hui, c'est le leader mondial en termes de transactions internationales partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon compte au Togo. Je donne l'exemple classique. J'ai mon compte et puis je suis en Norvège pour un séjour. Depuis la Norvège, je peux avoir accès à mon compte et faire des transactions financières. Voilà. Donc, ce qui est encore plus intéressant avec la carte payée, c'est que vous n'avez même pas besoin de compte. Et cette carte-là vous fait voyager partout dans le monde. Partout dans le monde, où que vous soyez, vous pouvez avoir accès à votre dépôt qui est rechargé sur la carte. C'est magnifique. Voilà. Mais vous pouvez avoir y accès, c'est-à-dire retirer de l'argent dans un gars. Voilà. Donc, tu vas en Chine. Un ensemble d'opérations. Vous pouvez retirer de l'argent en devise locale. Vous êtes à Accra, vous êtes en Norvège, vous êtes aux États-Unis. Vous allez retirer dans la monnaie locale du pays où vous êtes. Avec la carte Visa. Avec la carte Visa. Vous retirez en monnaie locale dans la devise dans le pays où vous êtes. Vous pouvez payer dans les supermarchés, les hôtels, les boutiques, les parfumeries, avec cette carte-là, juste sur les terminaux de paiement électronique. Et en plus, c'est une carte qui accepte les nouvelles normes de paiement aujourd'hui, le paiement sans contact, qui est également intégré automatiquement dessus. La carte vous sert également à faire les transactions sur Internet, le e-commerce, le paiement en ligne. Vous voulez acheter quelque chose, voilà, sur un site, vous pouvez le faire également. Vous pouvez également la relier à votre compte PayPal. Donc, vous avez un PayPal, vous avez un PayPal, vous pouvez relier cette carte à un compte PayPal et transacter C'est ça en là toute qui est liberté. gratuit. Et c'est ça qui est gratuit. Banjo. Moi, je pensais que quand on parlait de carte Visa, moi, je pensais que c'est une carte qui te permet de voyager un peu partout dans le monde. C'est pas le Visa qu'on donne. Moi, je pensais. C'est la carte en fait. Alors, il y a autre chose. En fait, je veux revenir un peu sur l'avantage d'avoir une carte Visa sur soi, parce que beaucoup de personnes se plaignent des queues. Quand on arrive dans une banque, il y a du monde. Et puis, on est en fin d'année. Vous savez que ça va se charger. Tout le monde veut prendre son argent. Exactement. Donc, les avantages, c'est qu'on peut déposer son argent sur cette carte sans avoir forcément à aller faire la queue dans une agence. Mais l'autre avantage, c'est la question de la sécurité, je pense. La question de la sécurité, parce que je mets mon argent sur une carte, je n'ai pas besoin de sortir d'une banque pour que quelqu'un se dise je suis allé ramasser des millions et qu'on me suive pour aller me faire du mal. Et je crois aussi que par rapport aux questions d'urgence, tu vois, quand tu as un parent à l'hôpital ou tu as une urgence à minuit, à 1h du matin, tu te sers de ta carte et puis vite fait, bien fait, et on n'en parle plus. Mais en parlant de ça, Aura Bank a combien de distributeurs automatiques au Togo? Aujourd'hui, Aura Bank a 87 distributeurs automatiques sur jusqu'à combien? 87. C'est le meilleur sur 87. Et ça continue. Il y a l'argent Aura Bank là. Et ça continue. 87 sur tout le territoire national. Tout à fait.
Magnifique. Moi, je pense que d'ici la fin de cette semaine, On va selon ma atteindre... disponibilité, On va faire des semaines. j'irai... Non, parce que, attention, si après cette émission, tu ne vas pas vite dans une agence, aura oui, bon, c'est ce que je te dis, là. C'est ce que je te Mais dis. la précision aussi qu'on Oui. voulait apporter est que ces cartes sont utilisables sur les autres distributeurs. Oui, Oui, sur tout le... Oui, oui, bien sûr. Dans tout le monde entier. Oui, oui. Quel Et que tout, soit les quel terminaux. que soit le terminal. C'est trop mignon. Franchement, une question. Hein. Oui. Il n'y a pas de poste vacant. Parce qu'on a l'impression qu'il y a la vie à Orabank. Hein. Oui. C'est le paradis à Orabank. Franchement, Oui. tout est beau, tout est bien. Et les services également sont juste extraordinaires. Alors, le nombre des agences, pour permettre à ceux qui nous regardent de se rapprocher des différentes agences, on va, je pense, en citer quelques-unes sur le territoire rapidement. Monsieur Fabrice? Oui, nous avons un large réseau de 40 agences de Lomé à Saint-Cassé. D'accord. Donc déjà à Lomé est bien quadrillé. Oui. Sur tout le pourtour du boulevard, on a beaucoup d'agences. On a 2 agences au niveau du Grand Marché, agence boulevard, agence plage. On a l'agence principale qui est à côté de la mairie centrale. Ouais. On a une agence également à Civito. On a une agence sur boulevard des Armées, Tokoranko. Voilà. Et on a également dans les zones périphériques, on a une agence à Baguida, on a des agences d'eux-mêmes à Adidogomé. Voilà. Il y a Agoué également qui est couvert. Agoué Assis également est couvert. Et tout le territoire. Voilà, tout à fait. On a une très belle agence, voilà, une très belle agence à l'université de Lomé, campus Nord. Très belle agence là-bas que vous pouvez visiter. Une nouvelle agence, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que ce qui rassure, lorsqu'on veut faire des opérations bancaires, c'est de voir si la banque vers laquelle on se dirige a un large et vaste réseau, mais surtout un réseau très accessible. Et je pense que la question est résolue avec Orabank aujourd'hui parce que 86 GAB sur le territoire, 87. 87, Bon, le 87e, là, c'est chez toi à la ça maison. vient chez moi à la maison. c'est Voilà, chez c'est ça. nous, À Miami, voilà. Ouais, Donc, tout à fait. 87 GAB. Et 40 agences sur tout le territoire national. Franchement, bravo pour le travail accompli. Je trouve ça extraordinaire. Et surtout, on veut vous remercier également d'avoir pensé à la clientèle en cette fin d'année, parce qu'il y a eu tellement de difficultés financières sur les 2 dernières années que alléger la tâche en réduisant les coûts et en mettant des produits de manière si accessible à la population, c'est juste trop magnifique. Je ne sais pas ce qui se cache derrière cette gentillesse, mais à quoi merci beaucoup. Alors, je vais garder le numéro parce qu'on a demandé à des personnes de jouer avec nous aujourd'hui. Je vais inviter également la charmante Elva à nous rejoindre ici. Madame. Et vous allez choisir avec nous des personnes qui vont repartir avec des lots Orabank aujourd'hui. Bien. Alors, les numéros. Fait bien jusqu'à ce que le bocal même soit en vert. Linus, on va rappeler les 2 premières questions. Rapidement. Alors, jusqu'au 31 janvier 2022, dites-nous quel est le prix de la carte prépayée Orabank et également quel est le coût des frais de rechargement de cette carte. Voilà. Alors, tout simplement. On va répondre à ces 2 questions. Madame Awa, la carte est à combien? On va rappeler. Est à 0 francs. 0 francs CFA. Oui, elle est gratuite. Voilà. Jusqu'en fin janvier 2022. Et le coût de rechargement, Monsieur Fabrice? Le coût de rechargement est à 1% jusqu'au 31 janvier 2022. Voilà, 1% jusqu'au 31 janvier 2022. Alors, c'est juste pour vous dire que ceux qui ont dit que la carte est à 12 000, c'est pas la même carte. Vous avez joué. C'est pas, vous avez joué, hein? Vous avez tenté, mais ça n'a pas marché. Peut-être le 1er février. Le 1er février, peut-être. Oui, ça va repasser. Voilà, le 1er février, qu'ils reviennent, ça va changer. à 12 000. Voilà. Courez rapidement. Voilà. Alors, la carte, elle est gratuite. Rechargement, oui, c'est 1% pour les coûts de rechargement. Et maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui ont répondu. Je veux juste préciser que le jeu a été stoppé dès l'instant où nos invités sont montés sur le plateau. Et donc, ceux qui sont en train de répondre maintenant, là, on n'est pas bêtes. Hein? Ils ont donné la bonne réponse quand ils étaient là. Alors, on va juste piocher, d'accord? Si tu le permets, je voudrais te demander, avant de piocher, monsieur, est-ce que la carte a une durée de vie? Oui, durée de validité. Très important. Oui, tout à fait. La carte a une durée de validité de 3 ans. Ah ouais. Oui, 3 ans. Ah ouais. Donc, j'achète aujourd'hui, j'en ai pour 3 ans. Tout à fait.
Trop bien, magnifique. Est-ce qu'on a la possibilité de contrôler les transactions en ligne sur la carte? Oui, tout à fait, tout à fait. On peut contrôler depuis son téléphone ou depuis un PC ou un laptop les transactions. Donc il y a une plateforme pour ça. C'est juste trop beau. Bien, alors, Madame Elver, Miabeticha, avec ses mains très innocentes, nous allons donc choisir le numéro gagnant. Madame, je vous prie, s'il vous plaît, de vous rapprocher du centre de la scène. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais quand même bien. rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Ils ont échoué. L'examen, là, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué cette année seulement. Bon, mais c'est pas moi qui vais piocher. Déjà, j'ai vu une jolie dame de Rabank dans la salle. Ah ouais? Je l'ai invitée à venir. Madame, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? On va dire que c'est moi qui écrit les numéros. Il paraît que parmi nous tous, c'est vous qui êtes vierge. Allez, donc venez. D'accord. En tout cas, innocente. La Vierge, Elle est très vierge et innocente. Je ne sais pas ce que vous avez compris dans la virginité dont je vais parler. Bien. Bonjour, madame. Alors, on fouille. Alors, on va tourner un peu dans le bocal. On va choisir un numéro. Touiller. D'accord. Ok. Roulement de tambour. Alors, on a Fidèle Dadakpame. Wow. Madame Fidèle. Bon, il y a aussi les hommes fidèles. Monsieur, Madame Fidèle. Okay. Madame Fidèle Dadakpame. 93 10 87 34. 93 10 87 34. Alors, si vous êtes le détenteur de ce numéro, vous pouvez aller jouer au loto tout short, 12 23. Vous venez de gagner un lot offert par Orabank. On va encore tirer un deuxième numéro. Ça va toujours être avec notre Madame Vierge. D'accord. Bien. Le nom de la dame d'abord avant de l'appeler Madame Vierge. Mais vous êtes baptisée. Non. Madame, la pause vous baptise Madame Vierge. Non. Manuela, ça ira mieux. Madame Manuela. Madame Manuela, on va dire C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de Jésus? C'est pas Emmanuel. Oh, c'est ça. Je te dis, c'est toujours la virginité. Le deuxième numéro. Alors, le deuxième numéro. Roulement de tambour encore. Alors, Madame Aurélie. Aurélie. 96 94 99 13. 96, 94, 99, 13. Alors, je récupère les deux. Madame Emmanuela. Alors, on a encore un troisième numéro à tirer, toujours avec Madame Manuela. Tirez mon numéro. Une troisième personne. Si Monsieur Fabrice ou encore Madame Awa le permettent, on ira à 4 personnes. Si vous nous autorisez à aller à 4 personnes aujourd'hui. Pas de problème. Bien. On a un libre cours. D'accord. Un quatrième numéro maintenant. D'accord. 90 12 02 57. 90 12 02 57. Alors pour celui-ci, on n'a pas de nom, mais quand même celui qui répond au 90 12 02 57, contactez la pause directement pour récupérer vos vos lots. Après, vous pouvez aussi ne pas venir chercher. Hein. Il y a des personnes en session de remplacement. Merci beaucoup. Donc, bien. Dernier numéro. Alors, la dernière personne a pioché le dernier numéro. Madame Manuela. C'est bon. Fabrice de Baguida. Fabrice de Baguida. 90 14 02 92. 90 14 02 92. On va raccompagner Madame Manuela avec les applaudissements. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté de nous prêter vos mains innocentes pour ce jeu. Et ceux qui ont reconnu leur numéro de téléphone, contactez-nous à la fin de cette émission pour repartir avec vos lots Orabank. Voilà. Il y a plein de jolies choses ici. Attention, vous pouvez aussi choisir de ne pas venir prendre. Ça ne gêne pas du tout. Bien. Alors, Océane, moi j'ai une question quand même pour les messieurs et dames de Orabank. Il y a beaucoup de questions qui sont venues. Il y a des gens qui demandaient quelle est la différence entre les cartes prépayées. Est-ce qu'après, est-ce qu'il y a de l'argent qui est retiré sur la carte? Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Ouais. Est-ce qu'il y a un numéro quand même sur lequel on peut vous contacter pour ces genres de questions-là? Oui. Oui, nous avons un numéro en centre d'appel qui répond 24 heures sur 24. Voilà, le 99. 99. 800. 800. 800.
800. D'accord. 99 800 800. Voilà. Alors, vous appelez ce numéro pour n'importe quelle information. Oui. Vous avez de charmantes hôtesses qui vont vous répondre avec grand plaisir. Je veux juste remercier M. Fabrice. M. Adama Gundegla Fabrice, qui est chef service canaux de paiement digitaux. Il est accompagné de Mme Hétier Awa, chef département banque digitale. C'était pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Revenez quand vous voulez, mais ne revenez pas les mains vides. Hein. Ah ouais. C'est important. Ouais. Bien. Alors, on peut aussi vous faire gagner des cartes avec des rechargements. Je dis ça, je dis rien. Ça ne m'engage pas. Hein. Mais quand même, dans cette émission, vous repartirez forcément avec des cadeaux pour le compte de cette fin d'année. Je vous invite à regarder ce petit visuel-là. Et puis, juste après, on va continuer avec nos invités. On va parler d'immigration. Alors, avec la carte Visa Prépayée Liberté de la banque, je paye mes achats et elle m'accompagne partout dans tous mes voyages. C'est ça la vraie liberté. Voilà, alors on va remercier nos invités. Merci beaucoup de les accompagner avec des applaudissements. Oui, et maintenant, je veux accueillir nos amis pour l'immigration clandestine. Alors, un sujet qui, aujourd'hui encore, se doit d'être revisité parce que cette immigration, ce phénomène n'a jamais cessé. Et pour en parler, nous recevons nos deux charmants messieurs. Je vais vous laisser, ou non, je vais laisser mon unique et idéal les présenter. Bien sûr. Alors, nous sommes rejoints par deux messieurs responsables, bien sûr, à l'ONG AICD, Afrique Immigration Clandestine et Développement. On va parler, bien sûr, de l'immigration clandestine. Nous avons juste à ma gauche ici Monsieur Kondo Najembe Anode, chargé de communication de l'ONG AICD. Et juste à ma droite, nous avons Monsieur Gleikomi, consultant. Bonjour et soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, on parle... Si. Oui, on parle d'immigration clandestine, mais la particularité ici, c'est les étudiants. Mais pour qu'on vienne entamer, mais parlez-nous de ce projet en général. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'ambassade allemande qui nous accompagne sur ce projet. Et souvent, ils nous accompagnent sur le projet de l'immigration, sensibiliser les étudiants. En fait, le projet consiste à sensibiliser les étudiants sur les risques de l'immigration clandestine. Donc, depuis 2 ans, nous menons une activité, c'est-à-dire organiser les conférences débats à l'endroit des étudiants de l'Université de Lomé et l'Université de Kara. Donc, en 2019, nous avons eu à faire ça et vu l'engouement et l'intérêt que les étudiants ont porté sur ce projet, l'ambassade a voulu nous accompagner encore sur un autre projet, mais cette fois-ci dans les instituts supérieurs du Togo. Donc, nous avons eu déjà à visiter quelques instituts à Lomé, à Kara et à Sokodé. Et lors de ces conférences, débats, les étudiants ont eu à nous poser des questions sur l'immigration. Donc, le deuxième volet de ce second projet, c'est de répondre aux inquiétudes des étudiants sur l'immigration clandestine. Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Alors, fléau, phénomène, beaucoup de choses. Mais pourquoi les étudiants? Parce qu'on pas seulement les étudiants qui sont touchés par... Voilà, il n'y a pas que les étudiants, mais pourquoi les étudiants? Alors, pour cette question, je laisse au consultant. Merci. Les étudiants, parce qu'ils sont majoritairement touchés par ce fléau. Vous savez, une étude de l'Organisation internationale pour les migrations a montré que 2 facteurs sont déterminants dans ce phénomène, à savoir l'âge et le niveau d'instruction. Et vous savez, donc l'étude est allée loin pour préciser que les jeunes ayant le niveau post-secondaire donc, sont touchés à hauteur de 66%. Et les personnes... Les jeunes ayant le niveau inférieur, donc moins, donc sont à hauteur d'une trentaine. Donc, c'est les statistiques que l'OIM a montrées et elles sont parlantes. Donc, c'est ça qui a motivé le choix des étudiants, notamment. D'abord, les étudiants, prioritairement les étudiants de l'Université de Lomé, celle de Kara, parce que plus de jeunes. Vous savez, pour l'université de Lomé seule, on peut en dénombrer jusqu'à 60 000 étudiants. Rien que pour l'université de Lomé, sans parler de l'université de Kara. Néanmoins, les autres établissements privés, notamment les instituts supérieurs
ne sont pas à la marge. Ils sont aussi tout autant concernés que nos deux universités publiques. Raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ce volet, et donc, ils sont inclus donc, dans les cibles. J'ai une question, je ne sais pas si tu permets. Oui, vas-y. Alors, on parle d'immigration. Je veux vraiment qu'on revienne un peu sur la partie réelle du phénomène, comment ça se passe. Oui. Et aujourd'hui, quel est le taux qu'on peut comptabiliser pour cette immigration? Oui, en fait, pour ce phénomène... J'aimerais quand même que nos invités nous définissent un peu pour le Togolais lambda qui nous suit, c'est quoi l'immigration? Voilà. En fait, l'immigration, pour dire simple, c'est de quitter d'un point A à un point B. Il y a les immigrations internes, c'est-à-dire au Togo, l'immigration, tu peux quitter ici à Kara, ainsi de suite. Voilà. Mais l'immigration sur laquelle nous nous attardons, c'est l'immigration clandestine. C'est quoi l'immigration clandestine? C'est de partir d'un point A à un point B, mais ne pas remplir les conditions préalables. Voilà. C'est-à-dire, je veux partir aux États-Unis, mais il y a des conditions qu'il faut remplir. Voilà, la première des choses, c'est d'aller à l'ambassade. La première des choses, c'est d'aller à l'ambassade et vérifier si je remplis les conditions pour voyager. Si je suis éligible. Oui. Effectivement. Donc, ce que nous constatons, c'est que nos frères, nos jeunes sœurs prennent des voies illégales. C'est-à-dire, vous savez que la plupart des frontières africaines sont poreuses. Ouais. Donc, on prend certaines voies. Il y en a, bon, je ne vais pas citer les frontières ici pour Bien que, sûr. Bon. Donc, on prend les frontières des pays voisins. Et il faut dire que pour cette immigration clandestine, il y en a qui prennent jusqu'à 2, 3 ans, 4 ans. Pour voyager? Pour voyager. Pour voyager? Wow. Oui, oui. Alors, on est toujours en voie de terre, oui, par voie terrestre. C'est-à-dire le gars ou bien la dame quitte le Togo, passe par le Bénin, s'installe au Bénin, fait 2, 3 mois, 4 mois, et prend encore une autre voie, ainsi de suite. Et avec toutes ces conséquences. Oui, c'est avec toutes ces conséquences. Donc, l'autre fois, on suivait un documentaire, et là, un Malien nous racontait qu'il a pris sa voie, il est passé par la Libye, et à un moment donné, il était à court de ressources. Et il est allé rester en Égypte. C'est là, les passeurs et ces personnes mal intentionnées lui ont proposé, étant donné que tu as à court de ressources financières, on va te proposer quelque chose. Vous nous donnez un de vos reins, oui, un de vos reins. En échange de la traversée. Et on lui a proposé 7 000 €. Ok. 7 000 €. C'est dans un documentaire, oui, dans un documentaire de France 2. Okay. Et là, le gars est passé sur la table des opérations. Et il a vendu son rein pour pouvoir se retrouver. Continuer le trajet. Et il a pu quand même continuer ou non? Je vais en venir. Il a touché quand même l'argent. Je vais en venir. De quoi on est capable? C'est là, il se réveille, il se retrouve dans un désert. Sans les 2 reins. Non, avec un seul rein. Ah, Quand on sait qu'avec un seul rein, on peut vivre. Quand on sait qu'avec un seul rein, on peut vivre. Le gars se retrouve avec un seul rein et sans en venir. Et dans un désert sans les 7 000 €. C'est sans les 7 000 €. Oh, dis donc. Wow. C'est pour ça qu'il faut dire que c'est un grand risque que nos frères et sœurs prennent pour ce trajet-là. Donc nous sommes dans cette lancée-là. Voilà. Nous sommes dans une lancée de prévention. C'est vrai qu'actuellement le Togo n'est pas tellement touché que ça. Oui. Mais il y en a qui ont cette ambition. Il y en a qui ont cette ambition de voyager, mais nous, parfois, dans nos conférences de presse et dans nos conférences débats avec les étudiants, ils nous reprochent de leur dire que de ne pas voyager. Non, on ne dit pas de ne pas voyager. Tout à fait. Mais voyager dans les bonnes conditions. Ça. La première des choses, si je veux passer un concours, je vois les conditions. Est-ce que j'ai rempli les conditions? Bien sûr. On ne peut pas dire que pour ce concours, on veut les gens qui ont le master, mais j'ai la licence, mais je veux poursuivre. Non, c'est pas possible. Donc, allez. On ne va pas à l'information, ça il faut le dire. Ouais, déjà. On ne va pas à l'information. Et on est là dans nos maisons, on dit que l'ambassade refuse de nous donner les visas, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Allez remplir les conditions. Il y a sur notre page Facebook, ONG Afrique Immigration Clandestine, l'ambassade d'Allemagne nous a donné un site. Ceux qui veulent voyager, vous allez sur ce site. Vous voyez si vous remplissez les conditions. Si vous remplissez les conditions, mais déposez vos dossiers. Et il y a une chose aussi, on accuse aussi l'ambassade de ne pas leur donner le visa. Il faut dire une chose. Le Togo n'est pas obligé d'accueillir tout le monde. Ça, il faut le dire. C'est comme ça pour les autres pays aussi. Ils ne sont pas obligés d'accueillir tout le monde. Après, si votre dossier est clair et si votre dossier est clair aussi, on vous donne le visa. On vous donne le visa et vous voyagez. Par contre, excusez-moi,
Je veux poser une question. Aujourd'hui, vous voulez quand même convaincre la jeunesse de ne pas passer par cette voie de clandestinité pour voyager. Mais quelles sont les opportunités à côté que vous donnez à cette jeunesse? Bon, et avant d'aborder les opportunités, je voudrais juste ajouter un élément à ce que vient de préciser mon collègue pour dire que... En tant que risque? Oui. Et non, avant les risques, je voudrais dire. Donc, et la liberté d'aller et de venir fait partie des droits fondamentaux humains, donc consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce titre, on ne peut pas proscrire, interdire l'immigration. Mais le faire de manière irrégulière, c'est ça qui ne, au péril même de sa vie, c'est ça qui n'est pas bien. Cela n'est pas bien pour d'abord les migrants, les concernés, notamment les jeunes. Cela n'est pas non plus bien pour la société, notamment pour le Togo, le pays d'origine. D'où la pertinence de ce projet. Parce que, vous voyez, tout projet se justifie nécessairement à travers des besoins à résoudre et des problèmes, des besoins à satisfaire, des besoins... Des problèmes à résoudre. Des besoins à satisfaire, des problèmes à résoudre au sein d'une société donnée. Ouais, donc c'est au regard de l'ampleur des risques, des conséquences néfastes que le phénomène dit, ou fléau dit, immigration clandestine engendre ces dernières années, ces derniers mois, que donc la thématique là a été vraiment choisie comme thématique pertinente pour l'AICD. Surtout que le domaine de migration fait partie des domaines privilégiés d'intervention de la structure. Maintenant, revenant aux opportunités. Aux opportunités. Je disais tantôt qu'il en existe, il y en a. Rien que si nous prenons l'État togolais ces dernières années, nous allons constater que l'État a mis en place des mesures d'accompagnement des jeunes, des mesures incitatives, des programmes, des agences. Et je voudrais parler par là de l'ANVT, l'ANPE, l'Agence nationale de volontariat. Toutes ces agences, ces deux agences principalement accompagnent les jeunes, notamment les primo demandeurs d'emploi, donc pour disons, assurer, donc promouvoir leur employabilité. À côté, il y a également des programmes comme vous venez de le citer, le FAEJ, des mécanismes d'accompagnement dans la promotion d'auto-emploi des jeunes. Vous savez, les jeunes étant des cibles vulnérables, il faut nécessairement qu'il y ait donc un cadre donc, adéquat pour pouvoir les accompagner, les appuyer à grandir professionnellement. Et surtout quand il s'agit de créer donc, son propre emploi, ce n'est pas facile. Là, ça fait prendre des risques. Il faut oser, il faut avoir des appuis à côté, des gens pour encourager. D'où la nécessité des mécanismes là pour accompagner ces jeunes. Et il y en existe le FAEJ, le PRADEB qui est finissant, il y a MIFA, PAEJ, GSP, pour ne citer que cela. À côté de ça, il y a d'autres mécanismes. Rien que si nous prenons par exemple les facilités, les mesures mises en place par le chef de l'État donc en 2018, donc pour, disons, favoriser les jeunes en leur octroyant, leur réservant une part à hauteur de 20% dans un premier temps et après augmenter à 25% dans les marchés publics. Oui, aussi. C'est une grosse motivation. C'est ça, c'est une motivation, c'est des opportunités. Mais qui dit en même temps opportunité, dit, disons, la capacité à pouvoir les saisir. Donc, qui parle d'opportunité doit nécessairement parler de comment faire pour saisir. Parce que ces opportunités. Mais le contexte est marqué par des menaces de la concurrence. Pour pouvoir
surmonter, émerger, saisir ces opportunités. Il faut se préparer. C'est le travail là que les jeunes aujourd'hui doivent faire. Ils doivent travailler sur leur propre personnalité. D'abord, aller à l'information. Surtout il faut qu'ils s'informent davantage. Aller à l'information. Qu'ils sachent que ces mécanismes-là, ces atouts existent, ces opportunités existent. Et après, disons, travailler, chercher les conditions, se préparer pour pouvoir les capter. Les menaces, oui, mais quand on se résilie, quand on travaille, on renforce sa résilience, on peut surmonter facilement. Voilà. Oui, pour voyager, il faut dire à la population togolaise ou bien à la jeunesse surtout. À la jeunesse, voyager c'est un projet. C'est un projet. On ne se lève pas pour partir. Oui, exactement. C'est un projet. Il y en a, ils ont l'ambition de voyager, mais pour demander des informations, ils vont chez leurs amis dans le quartier pour demander. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous voulez aller en France, la moindre des choses, c'est d'aller à l'ambassade d'Allemagne et à l'ambassade de France. Oui. Vous voulez voyager et vous voulez aller en Allemagne, allez à l'ambassade d'Allemagne. Oui. C'est la simple des choses. Et pour ajouter aux opportunités, il y a certaines structures comme ça qui promeuvent l'emploi, mais aussi la possibilité de voyager à l'extérieur. Lors de notre première conférence, on avait invité l'ex-directeur de la NPE, et M. Amoussou. Et il nous avait expliqué un jour, un étudiant était venu déposer un dossier dans leur structure et il a vu que l'étudiant avait un master en philosophie. Et il a demandé à s'entretenir avec le jeune. Et c'est là, il s'est entretenu avec le jeune. Il a demandé au jeune, vu ton diplôme, il y a peu d'opportunités pour toi. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu peux faire une préorientation? Et c'est là on l'a proposé de faire la boucherie. Alors, voyager pour aller faire la boucherie? Non, ou rester ici et faire la boucherie? Faire la boucherie. Ici? Ici et faire la boucherie. D'accord. Et le jeune a accepté. Il a fait la boucherie. Il a fait 2-3 ans, je pense. Après sa formation, l'ANPE l'a proposé comme ça. Il y a une structure au Canada qui cherche un boucher. Il était dans le besoin de main-d'œuvre. Oui. Et c'est comme ça qu'il est parti. Non, alors si c'est comme justement monsieur l'a dit, il faut aller à l'information. Si vous allez à l'information, vous avez des réponses à vos questions. Ces opportunités qui sont cachées, que vous pouvez facilement vous permettre. Parfois même, il y a ces opportunités qui sont entièrement financées. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment aller à l'information. Alors, pour vous contacter, c'est vrai, vous avez beaucoup dit, mais alors pour vous contacter, c'est vrai que vous faites un travail très très lourd pour vous contacter, pour avoir plus d'informations. Oui, pour avoir plus d'informations, il y a le numéro WhatsApp, le 92. Le 92 60 82. 92 60, oui. 36 82, parce qu'il y aura encore un autre volet, c'est la formation en ligne pour les étudiants. On aura à faire une formation sur l'entrepreneuriat et aussi un autre volet sur l'immigration même, c'est-à-dire comment l'autre volet, c'est la traite des hommes. Ah oui, parce que ça existe aussi, la traite des hommes. La traite des hommes. Donc il y aura une formation sur ça et l'entrepreneuriat. Voilà, le 92 60 36 82. Alors malheureusement, nous sommes talonnés par le temps, vraiment talonnés par le temps, mais alors, on a à peine 10 secondes, si ça tient en 10 secondes, je peux vous le permettre, mais sinon attendez quelques minutes. Il y a quelqu'un qui est dans le studio qui a apporté un cadeau particulier, on me l'a annoncé. Alors je vais finir cette émission avec lui, mais je vous laisse quand même les 10 secondes. Allez-y. Merci, et juste un mot à l'endroit de la jeunesse togolaise. Vous voyez, doit changer de mentalité. Elle ne doit plus appréhender l'Europe comme le paradis. Le paradis, c'est là où on est. Donc, c'est notre pays. Et ça peut être chez nous. Y vivre et connaître le bonheur. Il suffit donc de se mettre au travail. Il suffit de créer, donc d'innover et d'évoluer, notamment dans son propre compte. Être patron de soi-même, c'est une bonne chose. Voilà, merci infiniment à nos invités. Merci beaucoup d'être passés. Je veux rappeler juste que nous sommes avec M. Kondo Nadjombe Arnaud, qui est chargé de communication de l'ONG AICD. Et vous êtes accompagné de M. Glé Komi, qui est consultant. Aujourd'hui, le thème, c'est Afrique, immigration clandestine et développement. Finir cette émission en beauté, ça s'appelle cadeau. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour du cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Je me porte à merveille. Encore mieux maintenant. Bien.
Aujourd'hui, c'est Papa Noël qui vient de te visiter comme ça. Ah, d'accord. Alors, on va finir cette émission avec cette image. D'accord. Le Père Noël est arrivé. Quelqu'un peut chanter Petit Papa Noël, ça me fera plaisir. Le Père Noël est arrivé pour moi. Mais attention, si vous arrivez pour moi, Père Noël, vous devez arriver pour Elver, pour Lina, pour Martha également. Okay, ça fait 3 commandes à l'endroit du Père Noël. Et bien. menteur, n'oubliez surtout pas, attention. Bon, toute l'équipe de la Poste. Bien. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alors, il y a un bracelet pour Océane. Est-ce qu'on peut juste zoomer dessus, s'il vous plaît? Oh là là, c'est trop joli. Je suis contente. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. De toute façon, vous allez revenir dans cette émission. On va débriefer ce bracelet. D'accord? Et on va parler de mode avec vous. Merci beaucoup à nos invités. Merci, Linus. La partie jeu était agréable. Merci, Miss Elver. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Rabank également. Et à demain. Mouah. Aye, no vinho, no go,